dans notre communauté Pro-Info. Ce week-end, nous vous saluons. Vous qui êtes en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, au pays, en Afrique du Sud, dans plusieurs pays du monde. Nous vous saluons et nous vous disons en tout cas merci parce que nous recevons vos messages d'encouragement, vos orientations, vos points de vue sur les analyses en rapport avec la gestion du pays. En tout cas, merci beaucoup. Ça va au cœur. Je vous ai promis vous parler aujourd'hui de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. J'ai écrit, j'ai tweeté, j'ai publié, j'ai dit le tracker trempé. Je reprends, j'ai dit le tracker trempé. Et vous aurez compris à travers cette émission pourquoi je le dis. Parce que c'est impensable qu'on constate aujourd'hui les inspecteurs de l'IGF commencer à demander les honoraires. Les inspecteurs de l'IGF commencent à demander les honoraires. On va revenir sur la question. Et c'est la question, en fait, d'analyse aujourd'hui. Mais bien avant, nous essayons de balayer un peu certaines actualités. Le Sénat, la Chambre haute du Parlement, gestion après, en tout cas, Modeste Bahati. Le constat à ce jour, c'est du n'importe quoi qui a été fait pendant son temps. Qu'est-ce qu'on constate? Le Sénat aujourd'hui, ou en fait, le Sénat qui avait au moins 2 bus de transport du personnel laissés par Kengo Wadondo, Léon. À ce jour, aucun bus n'est opérationnel. Simplement parce que la gestion de Modeste n'a pas été saine. Modeste Bahati. Il part, il laisse le Sénat aujourd'hui sans bus. Des deux, on accuse Bahati Lokwebo de n'avoir engagé que ses membres de l'AFDC au Sénat, et plus particulièrement ceux de la province de Sud-Kivu. Mais c'est terrible ça. Troisième fait, Modeste Bahati. Les agents du Sénat prenaient leurs soins aux cliniques universitaires et aux cliniques Ngaliema. Lors de la gestion de Bahati Lokwebo, il a supprimé ses contrats. Il est allé maintenant, en tout cas, abonner les agents aux cliniques des Anges. Et on l'accuse d'avoir une certaine complicité avec cette clinique. Voilà. Des gens qui ne savent que donner, en tout cas, des leçons aux autres. La question que les gens m'ont demandé de poser et d'analyser. Pourquoi seulement les mêmes? Pourquoi les mêmes noms reviennent de temps en temps? Pourquoi les mêmes personnes reviennent de temps en temps? Si vous ne parlez pas d'Embos aujourd'hui, vous allez parler de Bahati. Si vous ne parlez pas de Bahati, vous allez parler de Vital Kamere. Si vous ne parlez pas de Vital Kamere, s'il vous plaît, ne nous dérangez pas, nous faisons les analyses. Si vous ne parlez pas de Vital Kamere, vous parlez de Jean-Pierre Bemba. Si vous ne parlez... Les mêmes noms reviennent. Pourquoi? La raison, c'est à quel niveau? Quel est leur prévalu? Qu'on peut à ce jour dire, voilà, qu'ils reviennent parce que dans le passé, ils ont posé des actes distinctifs qui ont changé la vie des Congolais. Cette question, vous me l'avez posée et je l'analyse. Et je dis, en tout cas, même moi, je ne sais pas comprendre qu'on revienne sur les mêmes noms qui, tous nous savons qu'ils ont géré hier, ils n'ont pas su transformer ce pays. On ne serait pas dans cet état.
nous devons le dire, ce pays a tout, sauf la capacité humaine de pouvoir transformer ce que nous avons. Et cette capacité humaine ne proviendra que de la classe politique, parce que souvent les gestionnaires proviennent de la politique. Mais les mêmes qui ont la main sur la classe politique, est-ce qu'ils sont parvenus à nous apporter quelque chose de consistant? Non. Alors à ce moment-là, pourquoi devons-nous de temps en temps faire confiance aux mêmes personnes? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'engagement des autres? Je ne sais pas de quelle manière ils pourront maintenant s'engager. Vous avez vu la répartition des responsabilités selon les différents partis politiques ayant des responsabilités, sinon de sièges à l'Assemblée nationale. Heureusement que j'ai compris, la Première ministre cherchait à faire un peu de l'exception, ce sera une bonne chose. Mais pourquoi on revient seulement sur les mêmes personnes? Cette question, nous allons continuer à l'analyser parce que les mêmes personnes en question n'ont rien apporté au pays depuis que nous les avons connus. Franchement, ça fait mal. On revient à la question principale de notre analyse. La question principale de notre analyse. En rapport avec l'IGF. Le tracker trempé. Je vous ai dit ici, les inspecteurs de l'IGF demandent des honoraires. À quel moment, M. Pascal? Nous avons tous suivi ici l'épisode de Gécamine. On nous a parlé des détournements au niveau de Gécamine. Il fallait enquêter pour se rendre compte si effectivement il y a eu détournement. À ce jour, au moment où nous parlons, on ne sait pas établir les détournements. Et alors que chacun dans son ipséité sait que la Gécamine a été très mal gérée. Et la conséquence, le Congo est dans cet état. Et c'est les autres qui trouvent des comptes. L'IGF, à son temps, va prendre l'initiative d'envoyer ses inspecteurs pour enquêter sur le cas Gécamine. Il a envoyé les 3 inspecteurs. Ces 3 inspecteurs sont allés à la Gécamine. Et jusqu'au moment où nous parlons, le rapport n'a jamais établi des détournements à la Gécamine. Le directeur général de la Gécamine va finalement prendre une correspondance envoyée à l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguetti. Il va demander à Gilles Alinguetti si ces inspecteurs qui sont venus, en tout cas enquêter à la Gécamine, peuvent se transformer en consultants permanents. L'inspecteur général de l'IGF, lui à son tour, va aussi écrire au directeur général de la Gécamine. Oui, j'accepte qu'il reste des consultants. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il reste des consultants, mais la lettre de l'inspecteur général de l'IGF, qui a été, en tout cas, accompagnée d'une note de mission, ou lettre de mission, on va spécifier alors également les notes de paiement pour ces inspecteurs. Un inspecteur va recevoir maintenant 50 000 $ à la fin de chaque mois comme honoraire. La Gécamine, c'est une société de l'État qui, lorsque sa gestion n'est pas
optimale, c'est normal que l'IGF, qui est un service de finances rattaché à la présidence pour le contrôle de la gestion de chaque société et chaque entreprise, et c'est de bonne loi qu'IGF ne fasse que son travail. Mais on ne peut pas comprendre que pour son travail, l'IGF est payé par ces sociétés qu'elle est censée contrôler. Maintenant, on se pose la question. Le rapport que pourra prendre maintenant ces inspecteurs qui sont conditionnés par la GECAMIN, qui sont payés à 50 000 $ par personne, par la GECAMIN, est-ce que ce rapport peut être conséquent? Et alors que l'État paye très correctement le personnel de l'IGF, avec raison qu'il ne soit pas tenté d'être payé. Il n'y a pas un agent en RDC ici qui soit mieux payé que ceux de l'IGF. L'objectif est de les dédouaner maintenant de la corruption, qu'ils ne soient pas tentés à la corruption. Mais voilà, ils demandent les honoraires. Comment on peut établir cette responsabilité? Pour votre propre travail, de faire le suivi, le regard, s'il y aura mauvaise gestion ou non, même si vous êtes consultant, mais vous ne pouvez pas demander beaucoup d'argent de cette manière-là. 50 000 $ par personne. Et par autorisation de l'inspecteur général des finances. Le tracker trempé. Mais on va encore administrer quelles leçons? À qui? Pascal et je fais le constat en même temps. On crie trop, on parle trop. Mais quel est le résultat? Le résultat, c'est lequel? On crie trop. Le résultat de l'UGF. Combien sont arrêtés parce qu'ils ont détourné? Peut-être que les autres vont me dire que ce n'est pas à l'UGF d'arrêter. Non. C'est quoi? Et souvent, il y a trop de contradictions. Et quand vous suivez de près, ils ont dit, et quand vous allez de près pour analyser ce qu'ils ont dit, parfois c'est faux. Mais on a alerté l'opinion. Et vous savez pourquoi? Parce que la collaboration de l'IGF est plus active avec... Parce que nous devons vous dire, notre presse a des tendances. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion du pays aujourd'hui, cette tendance de la presse, c'est cette tendance qui travaille avec l'IGF. Rare de trouver la presse qui est, en tout cas, de la tendance du pouvoir, collaborer avec l'IGF. Elles ne sont pas nombreuses. Et voilà pourquoi cette presse-là démontre à haute voix très facilement l'aspect des détournements, mais lorsqu'on vérifie par après, parfois ce n'est pas vrai. Je ne défends pas les détourneurs, vous le savez bien. Je ne peux pas les défendre, moi. Mais j'explique la réalité des faits. Tous, vous êtes témoins d'ailleurs. Moi, je suis parmi les gens qui ont défendu l'IGF. Dans mes articles, pendant plus de 2 ans, j'avais le spot de l'IGF. Et je le faisais gratuitement. Par ma conviction personnelle. Gratuitement. Pendant que les autres sont servis. Et il sait pourquoi il fait ça. Le prévalu, c'est lequel?
Trop de dénonciations, oui, mais en substance. Et c'est comme ça que je veux revenir sur le cas des détournements de 398 millions de dollars américains. Que personne ne peut encourager. Que personne ne peut féliciter. Que personne ne peut supporter. 398 millions de dollars américains. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais on va communiquer de manière à vouloir ternir l'image, je ne sais pas, du pouvoir en place, du ministre de Finances, je ne sais pas. J'ai aimé la réquisition du procureur près la Cour de cassation. Il insiste sur comment voir clair en rapport avec cette question, mais plus auprès de ceux qui ont bénéficié de l'argent, ici précisément des forages, parce qu'il a été prévu qu'on construise au moins à travers 1000 villages du pays, au moins 1000 forages. J'ai aimé ça. C'est là l'objectivité. Parce que j'ai cherché à comprendre la responsabilité ici du ministère des Finances, qui n'était qu'appelé à décaisser l'argent. Parce que quand vous suivez le projet, il est alléchant. Le projet, il est alléchant. Mais comment on peut hésiter à décaisser l'argent? On ne peut pas hésiter. Mais le problème, c'est dans la gestion de cet argent. Est-ce que le ministre du Développement rural a mal fait? Je dis, le ministre du Développement rural n'a pas mal fait. Il avait bien fait parce qu'il fallait réfléchir comment aider les Congolais et Congolaises à travers le pays qui sont dans des conditions difficiles, où il y a manque d'eau, manque d'électricité. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Mais je ne veux pas parler des pandères, de la pandère, parce que après mes investigations, tout est ici, au port de Matadi. Il y a des conteneurs avec le matériel et ça traînait parce que il fallait que le partenaire lui-même prenne en charge le dédouanement. Et moi, je me disais, mais pour le pays, est-ce que c'était encore important? Parce que les services qui sont dans les ports sont les services de l'État. Là, ça concerne M. Samba. Non, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on l'indexe ou on l'imixe dans cette question parce que, à ce qui concerne l'Apander, le matériel est à Matadi. Ça traînait simplement parce que il y a eu un débat entre l'IGF et M. Samba qui doit dédouaner son matériel. Comme un compromis a été trouvé, je me suis approché également auprès de responsables de l'IGF. Ils m'ont rassuré que le matériel, les conteneurs sont à Matadi. Comme il y a attente, ces matériels vont arriver ici et le travail va commencer. J'ai suivi aussi le point de vue du gouverneur Gentini Ngobila sur cette question. Il a affirmé qu'on a construit, on a installé quelques lapandaires, centaines, quelque chose comme ça. D'autres vont venir. Donc, le cas de M. Samba, nous devons mettre de côté. Et parlons ici plutôt de M. Il s'appelle encore quoi, comment le monsieur là? C'est lui qui a bénéficié le contrat ici de 398. C'est Mike Kassenga. Parlons plutôt comment Mike Kassenga a géré les 80 millions de dollars américains déjà bénéficiés parce que ça a été décaissé pour l'installation de forages à travers les 1000 villes du pays. Le problème, c'est à son niveau. Mais ce n'est pas au ministère des Finances pour le décaissement. Le décaissement ne pouvait qu'être fait du fait qu'il y avait urgence et nécessité
Mais quand vous avez l'argent, vous devez être à mesure de justifier. C'est dans la justification, pour ceux qui ont reçu l'argent pour ce projet, que le problème se pose. C'est de cette manière, rationnellement, qu'il faut analyser la question. Mais la manière dont on pousse la communication, ça nous interpelle à chercher le pourquoi d'une telle communication à ce stade. Et donc, nous appelons, moi j'appelle à l'IGF de ne faire que son travail. J'appelle à l'inspecteur Jules Alinghetti de ne plus permettre que ces inspecteurs bénéficient les honoraires des entreprises, des sociétés de l'État. Là, ils sont payés doublement. Et des deux, à partir du moment où ils bénéficient les honoraires, leur rapport ne sera pas objectif. Ils seront partiels. Et de son point de vue, le travail n'aura pas été correctement fait. Percevoir les honoraires, c'est très conditionné. Un avocat qui perçoit les honoraires, ça veut dire qu'il a rendu service. Prêt à défendre, n'est-ce pas, son client. Prêt à défendre son client, pourvu que, en contrepartie, lorsqu'il aura fait son travail, qu'il bénéficie des honoraires. Mais si vous prenez les honoraires, et vous allez encore présenter un rapport négatif, non, ce ne sera pas possible. Voilà pourquoi nous vous déconseillons. Et nous vous disons, non, 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 non. Ne donnez pas trop de leçons. Prêchez par l'exemple. Ne parlez pas trop. Vous conditionnez trop la presse. Pourquoi l'IGF conditionne beaucoup la presse? La question que nous devrions nous poser, c'est celle-là. Pourquoi l'IGF aujourd'hui conditionne trop la presse? Pourquoi l'IGF ne se limite pas à faire son travail? Pourquoi? C'est une forme de corruption aussi. C'est une forme de corruption. Si on combat la corruption, et que l'instance qui combat la corruption conditionne la presse par de pots de vin, ça veut dire que c'est une corruption. Alors à ce moment-là, nous tournons à rond. Ce Congo a besoin des gens qui vont se distinguer très normalement dans les agir et non pour des publicités personnelles afin de se vendre. Je ne crois pas que ce soit intéressant, que ce soit important pour tout le monde. Merci, je crois que c'est un bon week-end pour tout le monde. Je vous salue. Nous devons encourager le contrôle financier, mais nous voulons que les gens soient sérieux. Parce que ce qui est vrai aussi au pays, c'est qu'il y a beaucoup de détournements. Le pays a toutes les potentialités possibles. Mais la gestion, l'encadrement de ces finances, de ces moyens, de ces potentialités qui posent problème. Et le problème, c'est l'homme. Comment avoir cet homme? C'est la question la plus pertinente à pouvoir la poser de temps en temps, de manière à réfléchir maintenant à la vraie solution. On a tout. Pourquoi nous sommes dans cet état? On ne manque rien. La fois passée, je vous expliquais ici, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, le pays va chercher 200 millions à la Banque mondiale comme emprunt et pour rembourser avec intérêt. Et des individus vous détournent de 300, de 400 millions de dollars américains. Et parfois, ils ne sont jamais arrêtés. Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes le responsable de notre pauvreté? Nous ne sommes pas nous-mêmes le responsable de notre malheur? Prenons conscience. Révolutionnons-nous. Merci. Merci. C'est ici, pas ailleurs. Analysez ici, analysons ici, échangeons ici, parlons ici, discutons ici, donnons les points de vue, ce qui va, ce qui ne va pas, c'est ici. Pro Info. Au revoir. À la prochaine.